Alors on n'a pas fait encore d'entraînement collectif. On est arrivé hier soir, on a fait un réveil musculaire, étirement, un peu de balnéo. Donc on ne sait rien de l'équipe qui va commencer la semaine prochaine, donc n'y voyez aucun signe. Et puis moi aussi, je jouerai mon rôle de grand frère, comme j'aime bien dire, pour les plus jeunes, être là disponible pour eux et aussi bien sûr prendre la parole quand il faudra, à fond derrière l'équipe comme d'habitude. C'est sûr que c'est particulier comme ça, une Coupe du Monde en pleine saison en hiver, avec peu de préparation. Mais on est tous logés à la même enseigne et il y a certaines contraintes, il y a certaines voilà, il y a moins de prépa, mais je dirais que c'est comme si on continuait dans la foulée de notre championnat. Il n'y a pas eu de pause, d'arrêt, donc je pense que les joueurs sont lancés dans leur comme ils ont joué beaucoup pendant le début de saison, ils sont en forme, ils n'ont pas besoin de prépa. Comme vous le dites, je me fixe aucune limite. J'ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais j'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit avant la compétition et on verra après la Coupe du Monde. Mais une chose est sûre, c'est que ma détermination, ma motivation de rester au plus haut niveau et de m'éclater est intacte et tant que mon corps me le permettra, je me fixerai aucune limite. Non, je pense que j'ai un profil, je suis un attaquant qui a des qualités, comme on dit en Angleterre, de target man, avec un jeu en pivot, en déviation. Tout au long de ma carrière, j'ai évolué aussi avec des joueurs qui aimaient bien mon profil parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur moi en guise de relais. Ouais, ce sont mes caractéristiques. J'aimerais parler du décès de Monsieur Hamel, un arbitre que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais en Ligue 1. Donc voilà, j'aimerais présenter mes sincères condoléances au nom de l'équipe de France à toute sa famille. Je pense que ça correspond aussi aux performances de l'équipe. Sur le début, c'est vrai que j'ai fait de très bons matchs. Après, bon, quand on parle de mauvaises performances, on parle surtout de la période de Ligue des Nations en juin, si je me trompe pas, où j'avais pas forcément fait de bonnes performances au même titre que l'équipe. Après, il y a plein d'éléments qui sont aussi à prendre en compte, même s'il n'y a pas d'excuses. Sur le dernier rassemblement, il y a eu un bon match contre l'Autriche, un beaucoup moins bon contre le Danemark. Ça fait partie de l'apprentissage. Forcément, je dois gagner en régularité, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sur Karim, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est un top player. Il montre depuis des années maintenant qu'il fait partie du gratin du football. Donc c'est un plaisir de jouer au quotidien avec lui. Après, les critiques, je pense que c'est un grand joueur. Il a l'habitude d'être critiqué sur certains points. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'affecte pas du tout. S'il n'a pas pu jouer ces derniers temps, c'est parce qu'il n'était pas à 100%. Boss de l'équipe de France, pas boss de l'équipe de France, ça veut rien dire. Le plus important, c'est le terrain. La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. Donc le fait d'être dans cette position-là en équipe de France, franchement, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et de la pression supplémentaire par rapport à ça. Non, pas du tout. Oui, forcément, parce que quand tu joues dans le meilleur club du monde, ça te permet de développer plein de nouvelles choses. J'ai beaucoup appris avec les coéquipiers, avec le coach Ancelotti. Donc ma culture tactique est différente. J'ai pu progresser dans pas mal de domaines. Donc forcément, ça me donne un peu plus de confiance pour aborder cette compétition. Dès le début, je me suis senti assez serein parce que j'estime que quand tu arrives avec la peur au ventre, c'est là justement que tu peux commencer à faire n'importe quoi. Donc autant arriver avec le maximum de confiance possible et de sérénité. Et aussi la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde m'a bien accueilli, que ça soit le staff ou même les joueurs. Donc ça te permet d'arriver dans de très bonnes conditions. Non, parce que on a un beau vivier. Oui, forcément, on a perdu des joueurs cadres malheureusement, mais c'est à tous les autres joueurs d'essayer de les remplacer, de faire en sorte que cette équipe continue de bien performer. Donc non, les objectifs, ils ont pas forcément changé.